Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons vu que contrairement aux épreuves envoyées par Dieu pour amener ses enfants à la maturité spirituelle et physique, les tentations viennent du diable et visent à voler, à détruire et à tuer les enfants de Dieu. Pour ne pas y succomber, nous devons nous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur éternel, qui a triomphé de toutes les tentations. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du Seigneur Jésus-Christ et voir pourquoi il faut toujours espérer en lui, quoi qu'il arrive. Alors, sans perdre de temps, commençons. Après avoir été tenté de diverses manières par Satan dans le désert et avoir triomphé à chaque fois, Jésus-Christ fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit et se rendit dans des synagogues en Galilée pour y enseigner. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il retourna à Nazareth, où il a grandi et où vivait sa famille. Là, comme chaque jour de sabbat, il se rendit à la synagogue. Ce jour-là, il se leva pour faire la lecture et le livre qui lui fut remis était celui du prophète Ésaïe. Maintenant, pour découvrir ce qu'il a lu après l'avoir déroulé, allons dans l'Évangile selon Luc, le 4e chapitre, du 18e au 19e verset, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Il est important de noter qu'environ 700 ans avant ce moment, le prophète Ésaïe écrivit qu'une personne viendrait. Une personne moins qualifiée et digne qui accomplirait des choses importantes pour toute l'humanité. Environ 2000 ans avant ce moment, Dieu annonçant aussi à Abraham qu'il offrirait lui-même son fils pour le salut de l'humanité. Et datant encore plus loin, environ 4000 ans avant ce moment, après qu'Adam et Ève eurent succombé à la tentation, Dieu leur révéla qu'un jour, leur descendant écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire de Satan, qui les a entraînés dans le péché. Ainsi, même après tous ces siècles, les Israélites savaient que quelqu'un de spécial devait venir et sans connaître le jour et l'heure, ils attendaient et espéraient en tout temps sa venue. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi, après toutes ces années, ils gardèrent espoir en cette personne. Eh bien, c'est parce qu'ils savaient que seul lui pouvait accomplir les choses suivantes. Annoncer la bonne nouvelle à tous ceux dont l'esprit est affaibli par le péché et la culpabilité. Guérir ceux qui sont affligés et ont le cœur brisé. Libérer ceux qui sont captifs et esclaves des ténèbres. Rendre la vue aux aveugles, non seulement à ceux qui sont physiquement aveugles, mais aussi à tous ceux qui sont spirituellement aveugles et désorientés. Libérer ceux qui subissent des oppressions et surtout, apporter la grâce du Seigneur à tous. Bien-aimés en Christ, dans ce monde de péché, d'oppression et de troubles, c'est seulement en Jésus-Christ que vous trouverez la paix, le réconfort et le salut. En dehors de lui, aucun autre Dieu, aucune richesse, aucune gloire ne peuvent soulager vos souffrances, ni apporter la joie à votre cœur. Cela dit, placez votre confiance, votre espérance et votre foi uniquement en Jésus-Christ. Lui seul peut vous guider dans les épreuves que vous traversez en ce moment. Mettez votre confiance en lui seul et il ne vous décevra jamais.